monde. Alléluia, gloire à son nom. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Oh oui, pour moi. Oh, pour moi, oui, pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Oh, pour moi, l'amour rédempteur. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin. Oh oui, l'amour rédempteur. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi. Oui, pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier et lire la parole de Dieu. J'espère que vous aimez toujours la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous a donné sur la terre. Le reste, c'est du sable mouvant. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions, Père, pour cette occasion que tu nous offres encore aujourd'hui, pour venir écouter ta parole, pour venir communier avec toi et pour venir entendre ta voix, Seigneur. Bénis ces moments que nous sommes ici. Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur notre Dieu. Bénis ton peuple qui est venu t'écouter au Dieu Tout-Puissant, pour montrer qu'il aime ta parole, Seigneur notre Dieu. Et laisse cette parole demeurer au milieu de nous. Et que le Saint-Esprit puisse entrer en scène pour vivifier la parole qui sera reçue dans les cœurs de chacun, Seigneur. Père bien-aimé, ôte l'homme du chemin. Viens parler à tes enfants. Nous attendons à toi, Père bien-aimé. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 12. Et nous lirons également dans Jacques chapitre 3. Commençons avec Romains chapitre 12. Je vais lire dans la traduction Louis II et aussi dans la traduction Thompson. Les mêmes versets bibliques, mais les traductions sont un peu différentes. Et nous allons surtout utiliser la traduction qui est dans la traduction Thompson. Romains chapitre 12, verset 3. Dans Louis II, il est écrit ceci: par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun.
Dans la traduction Thomson, il est dit ceci. Romains 12, verset 3. Il est dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Allons maintenant dans Jacques. Jacques chapitre 3. Avec Louis II d'abord. Jacques chapitre 3 verset 5. Il est dit ceci. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Maintenant, lisons dans Jacques 3, verset 5, la Thomson. Ici, il est écrit ceci. Non, je suis au verset. Oui. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent. Non, excusez-moi, je suis là c'est le verset 4. Je suis au verset 5. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc je voudrais utiliser le mot prétention, comme c'est écrit dans la traduction Thomson. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Voyez, les Bibles comme les brochures sont traduites par plusieurs traducteurs. Chacun peut prendre un mot qu'il trouve être vraiment important ou qui peut traduire mieux la pensée. Mais en fait de compte, personne ne peut changer la pensée de Dieu. Peu importe les traductions, la pensée de Dieu reste la même. Ainsi, ce soir, je voudrais parler de la prétention, mais introduire cela tout simplement. Et le dimanche, nous allons voir cela en détail. Ces choses que je suis en train de parler ici, l'égoïsme, les sentiments, toutes ces choses-là, ce sont des inspirations que je reçois comme ça, pendant la prière. Donc ce n'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Non, je reçois ça. Et puis je cherche maintenant les prophètes pour soutenir cela. Donc maintenant nous allons parler de la prétention. Vous verrez que ce sont des petites choses qui sont rattachées à la vie de l'homme. Être égoïste, c'est attaché à la vie de l'homme. Votre vie chrétienne, si vous êtes égoïste, vous le savez. L'aveuglement, la même chose. Maintenant, nous allons parler de la prétention. C'est que vous prétendez. On prétend être quelque chose.
alors qu'on ne l'est pas. Et c'est la chose la plus dangereuse. Prétendre être quelque chose. Et pourtant on ne l'est pas. Prétendre être chrétien. Alors qu'on n'est pas chrétien. Mais dans ta pensée à toi, dans votre esprit à toi, dans votre logique à toi, dans votre intelligence à toi, vous prétendez être chrétien. Vous pensez que vous êtes chrétien. Mais quand Dieu vous regarde, vous n'êtes pas chrétien. Les prétentions, comme nous allons le voir, la Bible est là. La Bible définit un chrétien. La Bible nous montre ce qu'est un chrétien. Mais moi je prétends être chrétien sans être ce que la Bible dit. Oh, alléluia. J'ai dit au monde que je suis chrétien. Mais la Bible dit autre chose. Ma vie ne correspond pas à ce que la Bible dit. C'est la Bible qui parle des chrétiens. Qu'on les a vus menant la vie de Christ, vivant comme Christ. C'est alors qu'on les a appelés chrétiens. Mais moi je me dis chrétien sans que ma vie soit comme Christ. Alors j'ai des prétentions. Et les prétentions sont comme une imitation. Le frère Branham nous dit le fondement d'être chrétien, c'est la nouvelle naissance. C'est là le fondement. Donc ça commence là. Pas ailleurs. Pas en connaissant des choses. Pas en manifestant les dons. Non, frères et sœurs. Le fondement pour être un chrétien commence par naître. Tu ne peux pas être un être humain si tu n'es pas né. Le fondement pour qu'on voit que tu es un être humain, ce n'est pas qu'on va vous fabriquer comme ça. Comme des mannequins qu'on voit ici. Vous arrivez au magasin, vous pouvez même dire, ah, je suis devant un homme. Mais un homme qui ne parle pas. Mais il n'est pas un être humain. C'est une fabrication. C'est une imitation. Mais pour être un être humain, la voix que Dieu a donnée, c'est la naissance. Alors il ne faut pas imiter. Vous voulez être chrétien, commencez par naître. Soyez sûr que tu es né. Mon frère Branham me disait souvent, je suis né Branham. Même si j'ai fait un accident, je suis défiguré. Je serai toujours un Branham. Parce que j'ai le sang de Branham. Un chrétien, il doit naître. C'est la nouvelle naissance. Nous étions perdus par notre naissance naturelle de l'homme et de la femme. Nous n'étions pas des chrétiens. Bien que nous étions enfants de Dieu, bien qu'en nous la semence de Dieu existait, mais nous n'étions pas des chrétiens. Parce que nous ne manifestions pas les œuvres du chrétien. Et ça, chacun de nous doit en être sûr. Et même une bonne repentance viendra de ça. Vous savez que vous n'étiez pas chrétien. Dans tout ce que vous faisiez, dans toute votre nature, dans les œuvres que vous accomplissez,
bénéficié. Vous n'étiez pas un chrétien. Si on prenait la Bible, on regarde les chrétiens, on te regarde, on voit que c'est différent. Or, la Bible, c'est les talons de mesure. Pour savoir que cette personne est plus chrétienne, on n'a pas à le regarder d'abord. On prend la Bible, on voit ce qu'est un chrétien. Maintenant on le regarde dans sa vie. S'il reproduit ce qui est écrit. Si ce n'est pas le cas, ce sont des prétentions. Nous devons nous éloigner des prétentions. C'est avoir une haute opinion de vous-même. Moi je suis chrétien. Je vais aller au ciel. Mais la vie de ceux qui vont aller au ciel se trouve dans la Bible et dans les brochures. Mais vous n'êtes pas comme ça. Et pourquoi vous voulez prétendre aller au ciel? Ce soir, que chacun s'examine. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es prêt pour aller au ciel? Est-ce que tu ne lis pas Frère Branham? Pour les gens qui doivent aller au ciel, il est écrit là-bas que ces gens-là doivent avoir l'amour parfait. Vous n'avez pas lu ça? Ah, il faut lire. L'amour parfait. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Dans la prédication, laissez échapper la pression. J'ai dit que je suis dans l'introduction pour ce sujet, la prétention. Le prophète dit ceci: laissez échapper la pression, prêchez le 18 mai 62. 18 mai 62. Paragraphe 25. Si nous commençons juste par des prétentions d'être chrétiens, sans retourner au véritable fondement de naître de nouveau, nous exploserons quelque part le long de la route. Je suis chrétien. Un chrétien dans la Bible, c'est quelqu'un qui est doux, rempli de l'amour de Dieu, gentil, paisible, aimable. Si toi tu as des prétentions d'être chrétien, alors que tu n'as pas ces caractéristiques, un jour tu vas exploser. Les gens vont se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment un chrétien? Est-ce que chrétien peut faire ça? Et pourtant pendant tout ce temps tu étais bien. Tu prétendais être chrétien. Et tu pensais peut-être qu'être chrétien c'est aller à l'église, chanter, crier, dire amen, alléluia, gloire à Dieu. Alors que ce n'est pas ça. N'importe qui peut dire alléluia, gloire à Dieu. Frère Branham me disait, en donnant l'exemple du blé et de l'ivraie, dit que ça c'est une bonne sémence et l'ivraie une mauvaise sémence. Il y a la vie dans les deux sémences. Et ces deux vies-là ont besoin de vivre. Elles ont besoin de l'eau. Mais quand il y a la sécheresse, et le blé, et l'ivraie vont courber les têtes. Il n'y a pas d'eau. Oh, de l'eau, Seigneur. Oh, de l'eau, Seigneur. La soif d'eau. La soif de la nourriture. La soif de l'argent qui est dans le pécheur et la soif qui est en toi, c'est la même chose. Quand un chrétien manque l'argent, il va manquer l'argent. Il aura besoin d'argent. Un pécheur, ce sera la même chose. Mais un jour, c'est Frère Branham qui l'a dit,
Le ciel était devenu ténébreux. Lola ekomaki penza na molili. Nuageux. Ekomi na mapata penza. Et la pluie a commencé à tomber. Bongo mbule bandaki kobeta. Le blé a crié gloire à Dieu pour la pluie. Masango ngangi kembo na Nzambe pona mbula. L'ivraie aussi a crié gloire à Dieu pour la pluie. Matiti mabe ngangi pe kembo na Nzambe pona mbula. Les deux semences ont crié gloire à Dieu. Chacun selon la profondeur de sa nature. Mais ils avaient besoin de l'eau. Donc ce n'est pas dire gloire à Dieu qui fait de moi un chrétien. Si je pense que parce que j'ai dit gloire à Dieu, alors je suis chrétien, je vais décevoir les gens quelque part. Je serai une pierre d'achoppement pour des gens. Parce que je ne suis pas devenu chrétien. On ne devient pas chrétien. On est né chrétien. On n'entre pas dans le royaume de Dieu comme ça. Mais on est né dans le royaume. Dans chaque famille qui est sur la terre, tu ne peux pas aller comme ça, dire non, moi je suis l'enfant de cette famille. Il faut naître dans la famille. Alors tu es un enfant de cette famille. Même si tu es un voleur, mais tu es l'enfant de cette famille. Même si tu es bandit, tu es l'enfant de cette famille. Rien ne peut te séparer, te retrancher de cette famille-là. Parce que tu es né dans cette famille-là. Et tu as le sang de ton père. Peu importe ta nature. Oh frère, même si tu es bon, parfait, mais tu n'es pas de cette famille. Tu ne l'es pas. On ne peut pas l'être parce qu'on est bon. Non. Tu dois naître dans la famille. C'est pourquoi la première chose à retrouver dans la vie chrétienne, est-ce que j'ai joint à l'église ou bien je suis né dans le royaume de Dieu? Si tu n'es pas né dans le royaume, tu auras des prétentions d'être croyant, d'être un enfant de Dieu, d'être chrétien, alors que vous ne l'êtes pas. Quand vous pensez être quelque chose et que vous ne l'êtes pas, c'est ça les prétentions. Oh bien-aimé, il dit, si nous commençons juste par des prétentions d'être chrétiens, sans retourner au véritable fondement de naître de nouveau, nous exploserons quelque part le long de la route. La pression est trop forte. Vous ne pouvez pas la supporter si vous n'en avez pas la constitution. Il faut vraiment être de la nature de la chose. Si tu es un aigle, tu dois avoir la nature de l'aigle. Et si tu fais semblant, quand tu es corbeau, mais tu es un vautour, non, moi aussi je suis aigle. Quand tu vas commencer à monter, quelque part là-bas, tu ne vas pas supporter la pression atmosphérique. Tu vas tomber et mourir. Tandis que c'est lui qui est l'aigle. Même si le vent, la tempête vient, il saura supporter ça. Parce qu'il est constitué comme ça. Il est né. Sa constitution peut supporter des choses qui sont mauvaises. Même si on l'injurie, même si on se moque de lui, il est fait de façon à supporter ça. Parce qu'il est né dans le royaume de Dieu. Et toute personne qui est née là-bas, il a cette constitution-là. Il n'a pas emprunté ça. On ne lui a pas donné ça. Il a ça dès sa naissance.
Il est un enfant de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Ne prétendez pas être un enfant de Dieu. Alors, soyez vraiment un enfant de Dieu. Car tout ce qui est dans la Bible, vous saurez supporter ça. Si vous êtes un enfant de Dieu. Mais si vous prétendez l'être, quelque part, tu vas dire, vous aussi vous exagérez. Vous avez trop de lois. Parce que vous ne l'êtes pas. Mais c'est lui qui a la naissance de Dieu, la nature de Dieu. Mais il se sent à l'aise dans la parole de Dieu. Peu importe la parole qui est prononcée. Pour lui, c'est un plaisir de mettre la parole de Dieu en pratique. Aucune obligation à lui. Il ne va pas dire comme le pasteur. Non. Pour lui, dès qu'il lit la parole de Dieu, il y a une joie en lui de prendre ça et de manger cela. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne lui dire non, fais ceci. Non. Il n'a pas besoin de pasteur derrière lui pour le pousser. Il a seulement besoin d'être la présence de la parole de Dieu. Cela suffit pour lui. Mais si vous faites des semblants, vous chercherez les gens qui vont commencer à vous pousser. Frère, mais vous êtes chrétien, frère. Sœur, vous êtes chrétien. Une chrétienne ne fait pas ceci. Comprenez, sœur. Vous êtes chrétien, sœur. Non. On n'est pas là pour vous faire ça. Tout ce que nous devons avoir, c'est vous présenter la parole. On vous lit seulement la parole. Et cela suffit. Ah, mes frères. Vous ne pouvez pas en avoir la constitution avant que Dieu s'empare de vous. Frère, quand vous naissez de nouveau, vous entrez dans le royaume de Dieu. Dieu va s'emparer de vous. Tu deviendras prisonnier de Dieu. Tu n'es pas libre de faire n'importe quoi sans que Dieu l'autorise. Le Saint-Esprit s'empare. Tu veux aller à gauche, lui t'amène à droite. Tu veux aller à droite, il te ramène à gauche. Tu es prisonnier. Toi-même, tu te sens en toi que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Mais si tu sens en toi que tu es libre de faire ce que tu veux, tu peux critiquer quelqu'un, il n'y a rien qui bouge en toi, pour te dire non, c'est mal, c'est mal. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais que Dieu vous aide pour ne pas avoir de prétentions. Mais être sûr que Dieu a fait de vous son enfant. Il dit, pas juste vous faire un lifting. Un lifting, c'est-à-dire vous élever tout simplement. Mais vous refaire à zéro. Quand Dieu s'empare de vous, il ne va pas vous élever tout simplement. Il vous rabaisse jusqu'à ce que vous commenciez à zéro. Il commence avec vous là-bas jusqu'à ce qu'il va vous élever. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Il va vous faire un véritable enfant de Dieu. Et il y a la constitution de supporter la parole. Ils sont nombreux dans ce monde. Quand on lui présente la parole, il ne peut pas supporter ça. C'est trop fort. Et il fuit. Mais un enfant de Dieu que Dieu a engendré,
par sa parole, par son esprit, lui, il saura supporter la parole de Dieu. Tout est la parole. Il va supporter ça. Car sa constitution donc, est une constitution de Dieu. Dieu est la parole. Mais bien aimé, c'est facile de tester ce que tu es. Toi-même, tu peux tester ce que tu es. Il y a la constitution de supporter la pression. La pression du jour. Il y en a beaucoup qui explosent. Des hommes cherchent à imiter d'autres. Et alors, ils explosent tôt ou tard. N'imiter personne. Peu importe ce que Dieu fait avec lui. Que la pensée de l'imiter ne vous vienne pas. Vous êtes un être unique. Que Dieu connaît. Tu as été fait seul comme ça. C'est pourquoi Frère Branham me disait souvent, il n'y a pas deux personnes qui ont les nez semblables. Dans le monde, ça n'existe pas. Nous sommes différents. N'enviez pas le nez de quelqu'un. Accepte ce que Dieu a fait pour toi. La meilleure chose que Dieu a trouvée pour toi, c'est ça. La meilleure taille que Dieu a trouvée pour toi, c'est ce que tu as. Le meilleur teint que Dieu a trouvé pour toi, c'est ce que tu as. Ne cherche pas autre chose. Oh frères et sœurs, soyons naturels. Tel que Dieu nous a créés. Dieu nous a fait venir sur cette terre et nous a placés dans l'église et différentes choses. Et nous devons être ce que nous sommes. Vous cherchez à être autre chose. Pourquoi? Dieu vous a créé comme ça. Vous êtes né comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Mais parce que nous sommes dans le monde, le diable nous a amené ça. Mais si réellement on réfléchit, nous devrions être comme Dieu nous a créés. Tu es sorti avec les oreilles non trouées, tu restes comme ça. Parce qu'il n'y a pas une écriture qui dit qu'on doit trouver les oreilles. Ça c'est le monde. C'est ce que nous avons fait quand on était dans le monde. Le diable veut corriger Dieu, veut corriger Dieu, veut corriger Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu aimera être ce qu'il est. Ce que Dieu a fait de lui. Oh, mes bien-aimés, on voudrait avoir un autre teint. Et les hommes aussi, vous trouvez un homme qui devient brun. Tout le corps noir, mais c'est seulement le visage qui est brun. Vous ne vous voyez pas au miroir. Vous voulez que quelqu'un vienne vous dire, nos frères, voilà ce que tu es devenu. Toi, tu ne regardes pas le miroir. Pour savoir que ton teint normal c'est noir. Mais tu commences à utiliser un produit et tu commences à devenir brun, clair, et tu es content. Est-ce qu'on t'a créé comme ça? Pourquoi vous voulez changer? Il y a une pensée, un esprit derrière. Vous prétendez être cela, mais ce n'est pas ce que vous êtes. Revenez à l'original. Revenez à ce que Dieu a fait de vous. Et soyez comme ça. Oh frères et sœurs.
Vous changez les visages, mais quand est-ce que vous allez changer la taille? Changez aussi la taille. Devenez grand comme celui-là. La taille, tu ne changes pas. Et le diable est là pour vous tromper. Revenez à la parole de Dieu. C'est Dieu par sa préscience qui nous a placés dans l'église. Et j'en suis si content. La pression s'accumule. Et tôt ou tard, cela va vous dévoiler. Ça va vous dévoiler. Quand vous êtes encore à bonne santé, vous changez le teint. Mais le jour viendra où tu seras malade. Ton teint normal sera dévoilé. J'ai vu des sœurs, 2 sœurs. En tout cas, depuis que je les ai rencontrées, elles sont brunes. Brunes. Depuis que je les ai rencontrées, on a fait des temps dans le message. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ces 2 sœurs ont changé. Un jour, je le vois noir. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, nos pasteurs, pardon. On a avalé les, je ne sais pas moi, quel produit là pour garder ces teins-là. Frère, tu peux continuer comme ça. Le jour où tu arrêteras à le faire, tu deviendras comme Dieu t'a créé. On cherche quoi? Dieu vous a donné des meilleures choses. Il vous a donné des meilleures promesses. Au ciel, chacun aura son teint. Vous n'allez pas changer ça là-bas. Il y aura des Noirs, il y aura des Indiens, il y aura des Japonais, il y aura des Chinois, il y aura des Blancs. Au ciel. Mais au ciel, ce sera où? Mais c'est sur la terre. Parce que nous reviendrons habiter la terre. Adam et Ève n'étaient pas au ciel. Adam et Ève étaient sur la terre. Le jardin d'Éden, c'est sur la terre. Vers l'Égypte là-bas. Vous voulez aller dans quel ciel? C'est pourquoi Frère Branham me dit c'est seulement les dimensions. Nous serons dans une dimension sur la terre telle que nous pouvons nous déplacer à la vitesse des sons. Nous serons dans une dimension sur la terre à tel point que je peux apparaître et disparaître. C'est une dimension tout simplement. Et on sera avec Jésus là-bas. Quand Melchisedec a donné à manger à Abraham, il n'a pas amené Abraham au ciel. Mais Abraham l'a rencontré ici. Et lui, il avait le pain et le vin. Nous allons prendre cela au ciel. C'est la parole de Dieu. Acceptez ça. Nous irons au ciel. Nous allons prendre le vin et le pain. Vous pensez qu'il y a le pain matériel là-bas au ciel? Nous allons les manger ici sur la terre. Mais dans une autre dimension où Jésus était, il pouvait apparaître, il pouvait disparaître, il pouvait entrer dans la maison sans qu'on ouvre les portes. Jusqu'à ce qu'il est devenu la lumière. Mais son corps est là. Quand il viendra nous prendre, il va entrer dans ce corps. Il n'y aura pas de colonne de feu partout ici. Parce que la colonne de feu deviendra Jésus-Christ. Et il sera dans un corps glorifié. Et nous mangerons avec lui. Je ne sais pas, la table sera où, je ne sais pas. Nous mangerons avec lui. Nous serons à la table. C'est sur cette terre ici. On ne va pas mettre la table sur les nuages. Non. Un jour, il y aura une nouvelle terre.
et des nouveaux cieux. Le ciel c'est pour Dieu et la terre c'est pour ses enfants. C'est ce que Dieu a réparti. Mais ne prétendez pas être quelque chose. Ne le faites pas. Dans la prédication, allez réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus. Prêchez le 3 novembre 63. Eh bien, vous savez, quelqu'un peut affirmer être pratiquement n'importe quoi. Surtout dans la ville de Kinshasa. On n'est pas mécanicien. Non, je suis mécanicien. Il commence à bricoler le véhicule de quelqu'un. Il prétend être mécanicien. Il n'est pas. Dans cette ville ici. Oh frère. Il y a des maçons. Mais il y a d'autres qui prétendent être maçons. Mais ils ne le sont pas. Vous, enfants de Dieu, ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous ne réussirez pas. Dans tous les domaines. Soyez sûr que vous êtes capable de faire ça. Vous pensez que tout le monde peut faire le commerce? Non. Mais au Congo, tout le monde veut faire le commerce. Tout le monde veut se débrouiller. Tout le monde veut vendre. Mais il y a des vendeurs. C'est dans le sang. Oh frères et sœurs. Eh bien, vous savez, quelqu'un peut affirmer être pratiquement n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour autant le signe qu'il est ce qu'il dit d'être. Voyez, nous trouvons cela dans tous les milieux. Le Saint-Esprit, vous voyez Kinshasa aussi. Dans tous les milieux. Nous trouvons les vendeurs qui prétendent être des vendeurs. Mais qui ne le sont pas. Nous trouvons des électriciens qui prétendent être des électriciens. Mais qui ne le sont pas. Nous trouvons des mécaniciens qui prétendent être des mécaniciens. Mais qui ne le sont pas. Et nous trouvons des hommes qui prétendent être des chrétiens. Mais qui ne le sont pas. Ah. C'est notre responsabilité. Frère, ne prétendez rien. Je vous ai dit qu'être chrétien, c'est un problème de la nouvelle naissance. Vous devez être né de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, Dieu, le Saint-Esprit, va s'emparer de toi. Est-ce que c'est ce que tu as senti dans ta vie depuis que tu es devenu chrétien? Ou bien tu te dis toi-même chrétien, mais tu te sens libre de faire n'importe quoi. Tu te sens libre de regarder n'importe quoi. De dire n'importe quoi. Mais tout en disant que je suis chrétien. Sache-le aujourd'hui que tu es en train de prétendre être chrétien, mais tu ne l'es pas. La Bible dit qu'un chrétien ne peut pas parler en mal de l'autre. Mais toi, tu t'en fous de ça. Tu parles en mal des gens. Tu te dis chrétien. Honte à toi. Ce sont des prétentions que tu as. Mais Dieu ne veut pas de prétentions. Dieu veut des choses réelles. Oui, frères et sœurs. Nous devons éviter tout ça.
avoir la prétention que je connais plus que tout le monde. Souvent ça règne au milieu de nous. Surtout nous les prédicateurs. Oh frères et sœurs. Qu'est-ce que tu connais? Tu ne connais rien. La seule personne qui connaît, c'est Dieu. Même s'il nous révèle quelque chose, ce n'est pas pour autant que je peux prétendre connaître. Je ne connais rien. Oh frères et sœurs, mais vous verrez les gens prétendre connaître. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Pour que nous soyons vraiment des choses déjà réelles. Dans la prédication, le Dieu de cet âge mauvais, prêché le 1er août 65. Je suis au paragraphe 166. La révélation ou la foi dans sa parole ne fait aucune prétention d'avoir la connaissance. Dieu me révèle sa parole. Je ne peux pas prétendre connaître si lui ne m'a pas révélé ça. Je connaîtrai ça comment? La foi. Dieu vous donne la foi qui vous amène à manifester beaucoup de choses. Ne te vante pas. C'est Dieu qui t'a révélé ça. Deviens humble. Et même effacé. Parce que si Dieu arrête à te révéler la chose, tu deviendras un abruti. Et tu connais quoi alors? Ce sont des théologiens qui prétendent connaître. Parce qu'ils pensent que pour connaître, il faut aller à l'école. Et ils pensent que celui qui est devenu docteur en théologie, il connaît plus que celui qui a fait l'école biblique. Ce sont des prétentions. Ce ne sont pas des choses réelles. La chose réelle, c'est quand Dieu vous la révèle. C'est ça la chose réelle. Parce que Dieu vous a révélé ça. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Le véritable chrétien authentique, ils disent, avez-vous un ou est-ce que vous avez un diplôme de doctorat? Si j'ai un diplôme de doctorat, je suis quelqu'un. Je regarde les autres comme étant en dessous de moi. Est-ce que tu es sûr que ces gens-là sont en dessous de moi? Est-ce que vous connaissez les valeurs qui sont dans cette personne ici, que Dieu lui a données? Ou bien vous connaissez seulement sur les valeurs que l'homme vous a données à l'école? Ce sont des choses inutiles. Nous devons compter sur ce que Dieu a placé en moi. C'est ce qui est valable devant Dieu. Mais ce que l'homme vous a donné, ce n'est même pas valable devant Dieu. Dieu ne regarde même pas ça. Il ne compte même pas sur ça. Au contraire, il veut que tu deviennes un vaurien pour que lui vous utilise. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Elle n'a aucune prétention. Je crois sa parole. Voyez-vous, elle n'a pas de prétention. Elle ne prétend pas être instruite. Elle n'appartient à aucune dénomination, à aucun parti, à aucune secte. Elle appartient à Christ. La parole de Dieu n'appartient à aucune église.
Oh, notre église est la meilleure église. Ça, c'est une prétention. Dieu est dans sa parole. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous avez la parole de Dieu, alors vous êtes un enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une église. Pour que Dieu te révèle sa parole, ou que tu sois même dans la forêt, il va te révéler sa parole. Parce que tu es son enfant, pas parce que tu es dans telle église. Non, frères et sœurs. Ça, ce sont des prétentions. Venez dans notre église. Venez chez nous. C'est plein dans ce monde-ci. Dans toutes les églises dénominationnelles. Le pasteur veut montrer à ses fidèles que c'est notre église qui est la meilleure. Ici chez nous c'est plus qu'ailleurs. Ne faites pas ça. Ne le croyez pas. Ne le pensez même pas. Soyez seulement chrétien. Prenez seulement la parole de Dieu. Vous dites j'appartiens à Christ. Où que j'aille, je suis chrétien. C'est tout. Ce n'est pas à cause de l'église. C'est à cause de la parole de Dieu. Des prétentions. Des prétentions. Que Dieu nous aide. Elle est sa femme. Pas la femme d'une église. Celle-là, c'est une prostituée. La Bible dit qu'elle est une prostituée. Et la mère des prostituées. Ce sont des églises qui ne se basent pas sur la parole de Dieu, mais qui se basent sur les reconnaissances. Pour que tu sois considéré, tu dois sortir de telle université. Si vous avez étudié dans une autre université, on te considère pas. Des prétentions. Et les églises sont devenues comme ça. Notre église, nous avons notre pasteur qui a 5 doctorats en philosophie, en lettres, en psychologie, en théologie. Oh frère, qu'est-ce que ça fait alors? Madame me dit, plus qu'on a des doctorats, plus qu'on s'éloigne de Dieu. Ah, moi je crois ça. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Je ne saurais peut-être pas l'expliquer, mais je crois que c'est la vérité. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je crois sa parole. Voyez-vous, elle n'a pas de prétention. Elle ne prétend pas être instruite. Elle n'appartient à aucune dénomination, à aucun parti, à aucune secte. Elle appartient à Christ. On ne t'a pas amené à une église. Si vous voyez quelqu'un qui vous amène à l'église, fuyez-le. Qu'on vous amène à Christ. Donc, dans votre pensée, même si vous venez prier ici, on vous a amené à Christ. Je dois rencontrer Christ. Je vois l'église. Il y a des chaises. Je suis assis. J'écoute la parole. Mais je dois voir Christ. Je ne suis pas venu ici pour être dans l'église. Après quelques minutes, nous allons sortir. On va laisser l'église. Mais si on t'avait amené à Christ, tu sors avec Christ. Tu vas demeurer avec Christ. Tu vas aller partout avec Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Les gens sont accrochés dans les églises. Oh, frères et
sœurs. Oh, je suis fanatique de mon pasteur. Fanatique de votre pasteur. C'est malheureux. Soyez fanatique de Christ et de la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas votre pasteur. Peut-être après une année, il va dérailler. Il va sortir de la parole. Oui, frères et sœurs, nous avons commencé avec des pasteurs. Soyez fanatiques de Christ. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous vous sentirez à l'aise si vous appartenez à Christ. Et vous aimerez tous les frères du monde. Ce sont vos frères. Vous n'allez pas lui demander où est-ce que vous priez. Vous lui parlerez de Christ. S'il n'est pas content de Christ, vous saurez qui est-il à ce moment-là. Qui n'appartient pas à Christ. S'il vous pose la question, mais vous croyez à quelle est votre doctrine, vous saurez qu'il n'est pas de Christ. Vous saurez ça. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Cette église-là, l'infidèle, l'infidèle qui est fidèle à la parole, elle prétend que Christ est son mari alors qu'elle appartient à une dénomination. Quelle absurdité! Toutes les églises que vous voyez ici, elles attendent de Christ leur époux, leur mari, mais elles ne vivent pas la vie de Christ. Elles rejettent la parole de Dieu. C'est pourquoi on les appelle les prostituées. Parce qu'ils n'appartiennent pas à Christ. Il vous dira, moi je suis méthodiste. L'autre dira, moi je suis baptiste. L'autre dira, moi je suis catholique. L'autre dira, moi je suis kimbanguiste. Mais où est Christ là-dedans? Où est Christ alors? Tu es baptiste, mais où est Christ? Et tu attends Christ tout en étant baptiste. Non. C'est pourquoi, frères et sœurs, laissez ça. Moi, je suis du message. Tu es chrétien. Le message, ce n'est pas une église. Le message, c'est la parole de Dieu que Dieu nous a envoyé aujourd'hui pour nous préparer à aller à sa rencontre. Oh, moi je suis né dans le message. Ça devient votre église. Mais la vie que vous menez n'est même pas la vie du message. Quand nous disons que nous sommes du message, cela signifie que nous sommes de la parole promise par Dieu pour cette heure-ci. C'est cette parole-là que nous appelons le message. La parole de l'air. Et cette parole de l'air est Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Mais dans l'obéissance, cette petite femme de foi, c'est l'épouse maintenant. C'est l'épouse qui a la foi, la parole. L'épouse de Christ. La dame élue de Jésus-Christ. Même si elle est minoritaire, mais elle obéit à la parole de Dieu. Elle n'a aucune prétention. Elle obéit tout simplement à la parole. Elle ne prétend pas connaître plus que tous les autres. Non. Tout ce qu'elle sait, c'est seulement l'obéissance à la parole. Quand Dieu dit quelque chose, cette femme-là obéit. Elle a la foi à ce que son époux a dit. Elle obéit. Elle est soumise à la parole de Dieu. À toute la parole.
C'est ça l'épouse. Oh frère, que Dieu nous aide. Il dit, mais dans l'obéissance, cette petite femme de foi qui vit par la foi, l'épouse, la personne qui est ici, là, ici, là, ailleurs, dans une autre église, dans une autre dénomination, peu importe ce que c'est, et elle croit la parole de Dieu. Elle est obéissante. Elle attend dans l'amour que la promesse de l'âge soit confirmée. Elle veille à cela. Nous devons connaître la promesse de l'heure qui doit s'accomplir au milieu de nous. Et nous devons veiller à ça. C'est pourquoi nous n'avons pas le temps de regarder à gauche ou à droite. Nous n'avons pas le temps de regarder au monde. Nous, notre temps que nous avons, c'est de veiller à la parole qui doit s'accomplir. Et cette parole, c'est voir Christ Jésus personnifié au milieu de nous. Voir les êtres remplis de Christ. Nous veillons à ça. Je regarde ma soeur, je regarde mon frère. Est-ce que Christ est déjà en elle? Est-ce que Christ est en lui? Est-ce que Christ est en moi déjà? Oui, frères et sœurs, nous devons veiller à ça. Quand nous verrons l'église dans cet état-là, nous saurons que le départ est proche. Mais si nous sommes distraits, regardons aux choses du monde, oh, on va faire ceci, oh, on va arranger la route, nous allons bien manger, vous commencez à regarder à ça, vous allez rester. Parce que vous aimez les choses du monde et vous restez avec le monde. Mais la Bible dit, celui qui est d'en haut, il se perfectionne aux choses d'en haut. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas le temps de prétendre être quelque chose alors que nous ne le sommes pas. Je ne veux pas prétendre être un enfant de Dieu. Je veux voir dans la Bible qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit être. Je regarde dans ça, je regarde dans ma vie. Si je suis ça, je glorifie le Seigneur. C'est tout, frères et sœurs. Pas de prétention. Que Dieu nous aide. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Oui, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Il va nous aider. Certainement. Parce qu'il a ce devoir-là. Il a cette obligation de nous aider. Parce que l'épouse se trouve dans sa pensée. Il doit la reproduire. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu. Ce qu'il a promis, il le fera. Pourvu que vous croyez à ça. C'est tout ce qu'il nous demande. La foi à ce qu'il lui a promis.
Satana Yesu salisa kanga Kolo yaka Yaka kolo masiya Nazali kozela yo Kolo sunga Sunga kainama Oko Ya moiri satana Kolo yaka Yaka kolo masiya Nazali kozela yo Kolo sunga Sunga kainama Oko Ya moini satana Les prétentions, Komi banza banza. avoir une autre opinion de soi-même, Omimona penza yo ozali penda na motu ya na yo moko. penser qu'on est quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre. Okanisa ozali loko moko koka na moto mosusu. C'est ce que Dieu ne veut pas. Yango nde Nzambe alingi te. Dieu traite avec chacun de nous Nzambe azosala na moko moko na biso. selon la mesure de foi qu'il a placée à chacun de nous. Okokana na epimiloto ya kondima apesaki ataki kati na moto. Dieu seul connaît ce qu'il a placé en toi, mon Nzambe frère. sila yebi eloko ataki kati na yo ndeko. Dieu seul connaît Nzambe kaka nde ye ce moko qu'il a ayebi. placé en toi, ma Oyo soeur. ataki kati na yo ndeko mwasi. Tu ne peux pas te sentir inférieur à quelqu'un Okoko mimona penza mokete koleka mosusu. parce qu'il a beaucoup de biens, Po ete ye aza na bozwi ou ebele. parce qu'il a étudié. Po ete asila koyekola Dieu ne mingi. regarde pas à ça. Nzambe atalaka na yango te. Dieu regarde à la valeur qui est en toi. Nzambe azatala na motu yo ezali kati na yo. Peut-être que la valeur qui est en Bala toi, mosusu motu yo ezali kati na c'est yo. plus que celle qui est dans la personne Eleki kati na moto oyo. que vous voulez craindre Oyo yo là. lingi kobanga wana. Regardez à Dieu Talela Nzambe. et à Dieu seul. Pe na Nzambe kaka ye moko. Et soyez humble. Pe zala na komikitisa. Soyez simple. Zala pena moto pamba. Aimez les frères. Linga bandeko. Aimez les sœurs. Linga bandeko basi pe Et mibali. n'ayez aucune prétention. Ozala na komibanza banza te. Si vous devez avoir une prétention, Soki okoko zala na komibanza banza. que ce soit la prétention de Jésus-Christ. Ezala na komibanza banza Yesu Kristo. Ce que Jésus avait comme prétention, Oyo Yesu azaki na kola komibanza banza. c'est ce que nous devons avoir. Yango esenge tozala na yango. Frère, Bandeko. le Saint-Esprit est en train de travailler dans l'église. Molimo santo aza kati na kosala kati na eklezia. Il va amener l'église quelque part. Ali komema eklezia epai moko boye. Si vous croyez à ce qu'il dit, Soki ozali kondima na oyo azali si vous koloba. avez foi Soki ozala kondima à ce qu'il est en train de na oyo dire, ezali kolobama. quelque chose va t'arriver Eloko moko ekokomela yo. dans ta vie à Kati na toi. bomo oyo ya yo. Et finalement, Pe suka ce suka. sera dans toute l'église. Ekozala na eklezia mobimba. Oh, que Dieu nous aide. Oh Nzambe asunga biso. Parce que Dieu Po ete Nzambe avait une église à la pensée. azalaki na eklezia moko na likanisi na ye. Il n'y a que lui qui va manifester cela. Ye kaka nde moto akomonisa yango. Nous acceptons seulement la parole. Biso tondima kaka liloba. Et nous verrons cela. Pe tokomona yango. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. nous te sommes reconnaissants, Père, Totondi yo tata. pour ta parole, Mpona liloba na yo. pour ton amour, Mpona bolingo na ta yo. bonté, Mpona Seigneur. bolamu na yo nkolo. Oh, Père bien-aimé, Oh tata molingami. il n'y a que toi qui nous connais, Seigneur, Kaka yo nde moto yebi biso plus que nkolo. nous-mêmes. Oleka biso moko. Et tu sais ce que tu peux faire pour chacun de Pe nous, oyebi oyo nyoko kosala na moko na moko na biso. pour qu'ils deviennent les meilleurs chrétiens. Po ete akoma mokristo ki malamu. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Tomitiki na maboko na nkolo. Et nous voulons nous attendre à toi, Pe tolingi Seigneur. komikisela epai na nkolo. Oh, Père bien-aimé, Oh tata molingami. nous savons, Seigneur, Toyebi nkolo. qu'un jour, Mokolo moko. nous te verrons face à face. Tokomona yo elongi na elongi. Maintenant, Père bien-aimé, Sika tata molingami. nous sommes encore sur la terre. Tozali nano mokili. Il y a des tourments sur la Eza na terre. mitungisi na Il mokili. y a beaucoup de choses. Eza na makambo ebele. Mais nous te prions, Père Tobondi yo bien-aimé, tata molingami. de nous garder dans ta Obatela biso parole. kati na liloba na yo. Garde-nous dans ta parole. Batela biso na liloba na yo. Parce que nous savons Po ete que toyebi. nous t'appartenons. Ete tozali baoyo ya yo nkolo. Mpona Yesu. Bénis tes enfants. Seigneur. Pambola bano na nkolo. S'il y a quelqu'un, oh Dieu, Soki eza na moto il y Nzambe. a une requête Aza na bosembo.
dans son cœur. Père, Tata, toi tu connais tous les cœurs. Accorde à chacun le désir de son cœur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a la solution à tous nos problèmes. Oui, Père bien-aimé. Nous croyons à ça. Père bien-aimé, tiens chacun de nous par la main et conduis-nous, Seigneur, jusqu'à la destination finale. Père céleste, nous avons les paniers devant nous pour compléter le service. Bénis tes enfants qui y mettent quelque chose pour soutenir cette œuvre. Oh, bénis le travail de chacun, Père bien-aimé. Accompagne-nous, Seigneur, sur le chemin de retour, afin que chacun arrive chez lui sain et sauf. Merci, Seigneur. Si tu le permets, Seigneur, le dimanche, on peut se retrouver encore ici pour partager le pain de vie. Merci, Père bien-aimé. Sois béni, sois loué à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le rocher tabernacle de Makala et son pasteur, le révérend Kalani, nous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Félicien Tibouaba qui apporte sa salutation. Ok. Demain, samedi, il y aura l'école de dimanche. Comme toujours. Et nous ne cessons pas de vous répéter cela. Envoyez les enfants à l'école de dimanche.